Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle n'a effectivement rien à voir ni avec la beauté, ni avec le lifestyle, ni avec tout ça. Mais aujourd'hui on va plutôt parler de 10 conseils pour bien réviser ses épreuves de fin d'année. Donc que ce soit le brevet, le bac, les épreuves anticipées, l'histoire des arts, enfin toutes ces épreuves que vous avez juste avant la fin de l'année ou à la fin de l'année. Et voilà, parce que en fait vous avez été assez nombreuses et nombreux à me demander justement des petits conseils pour bien réviser avec les examens qui arrivaient à la fin de l'année, parce que voilà, visiblement vous étiez assez stressés et c'est vrai que je me suis dit que ce serait sympa de vous donner mes petits conseils, en tout cas les conseils qui ont fonctionné pour ma part. Donc j'en ai trouvé 10 et il y en a qui marchent vraiment très bien, en tout cas qui ont vraiment bien fonctionné avec moi. Donc j'espère que ça va vous plaire, je parle pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Le premier conseil, le plus répandu, celui qui m'a servi le plus et que tout le monde connaît généralement, c'est de se faire des fiches. Alors, les fiches, on les fait comment et on les fait pourquoi ? Moi, les fiches que je faisais, c'était des fiches récapitulatives de tous mes chapitres, notamment en histoire-géographie, parce que c'était la matière qui demandait le plus de fiches et le plus de dates, de précision, etc. Donc en fait, sur ma fiche, je notais le titre du chapitre et tous les points clés importants dans l'ordre chronologique avec les dates et les événements. Je faisais pareil pour la géo, pour le français, pour la philo, pour tout ce que j'avais comme matière au lycée, je me faisais des fiches. Donc ça peut être vraiment bien pour relever les points importants d'un cours et ne pas s'embrouiller avec plein de détails qui généralement ne vont pas spécialement vous servir pendant les épreuves de fin d'année. Prenez vraiment ce qui est essentiel, apprenez à faire le tri entre ce qui est important et entre ce qui l'est moins. Si vous avez un doute, demandez autour de vous, à vos copains de classe, à vos professeurs, dans les anabacs vous pouvez également regarder. Et se faire des fiches, c'est vraiment un super bon moyen de réviser parce que ça vous permet de faire une synthèse de votre cours et de ne pas avoir à lire toutes vos phrases qui sont dans vos cours et qui sont des fois beaucoup trop longues, sauf si tout au long de l'année vous avez eu l'habitude comme moi de prendre vos cours en forme de liste. Moi c'est comme ça que je les prenais. Donc voilà, faire des listes, faire des fiches, c'est ce qu'il y a de plus simple pour réviser parce qu'avant un cours vous avez juste besoin de ressortir votre fiche et même pour réviser c'est beaucoup plus simple d'avoir un petit classeur avec des feuilles Bristol et c'est beaucoup plus facile de réviser ça que de réviser votre gros cahier, votre gros classeur de cours. Croyez-moi, les trieurs en bordel ça marche pas, les fiches ça marche beaucoup mieux. Deuxième conseil, il faut trouver sa technique de révision. Alors ça dépend des personnes, il y a des personnes qui sont plutôt visuelles, donc il va falloir vraiment qu'elles regardent très souvent leurs cours pour apprendre et pour limite que leur cerveau prenne une photo du cours pour savoir en fait le cours par cœur. Donc ça c'est une des façons les plus simples de réviser pour les personnes qui sont très visuelles. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'écrire les cours pour s'en rappeler. Donc là rien de plus simple, on fait des fiches, on réécrit de nombreuses fois les dates, on essaye de s'en souvenir, on se fait des petits quiz et voilà. Et écrire, il faut vraiment trouver sa méthode. Et ensuite il y a les personnes qui sont comme moi, qui sont plutôt orales. Donc moi pour apprendre, il faut absolument que je répète à voix haute tout le temps. Donc je prenais mes fiches et je lisais à voix haute et je cachais la fiche et je récitais comme on apprend une poésie. Moi j'apprenais mon cours comme ça. Donc voilà, j'apprenais par cœur et je me le récitais genre encore pour l'avoir dans la tête et pour le connaître par cœur. Chacun sa technique. Moi justement la technique orale et de répétition c'était celle qui fonctionnait le mieux, mais pour trouver sa technique il faut toutes les essayer et les avoir approuvées. Je vous conseille plutôt de le faire tout au long de l'année, même si j'avoue que là c'est un petit peu tard, mais voilà, si vous connaissez votre technique ça va vraiment beaucoup vous aider pour les révisions. Troisième conseil, travailler à deux ou à plusieurs. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux pour travailler que de travailler avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que déjà ça va vous donner une motivation, une réelle motivation de vous lever le matin et d'aller à la bibliothèque par exemple pour aller bosser vos cours, et en plus de savoir qu'une autre personne est en train de réviser avec vous. Je sais pas, moi je trouve ça vraiment beaucoup plus motivant d'avoir quelqu'un avec soi. Et en plus ce qui est super pratique, moi c'est ce que je faisais avec mes copines Marie et Oran, ce qu'on faisait c'est qu'on était à 3 et on se faisait des quiz en fait les unes entre les autres, notamment pour les oraux, on se parlait anglais, on se posait des questions en anglais pour voir si on arrivait à répondre. Pareil pour l'histoire géo, quelle est la date de machin, quelle est la date de truc. En fait on se posait des questions mutuellement et dès qu'on savait pas on recommençait, on regardait la réponse bien sûr, mais on recommençait et être à plusieurs, se faire des mini quiz comme ça aide, mais je vous dis même pas à quel point. Trouvez-vous quelqu'un pour vous aider, et même si c'est pas vos copines, peut-être vos parents, ça peut être génial, juste demandez-leur de vous faire réciter votre cours, vous leur donnez votre fiche et vous leur récitez par cœur ou vous leur demandez de vous poser des questions par rapport à la fiche. Il n'y a rien de plus simple, en tout cas moi je sais que
que vraiment le coup des copines et de travailler à plusieurs, c'est ce qui m'a vraiment limite sauvée pour le bac. Quatrième conseil, et pas des moindres, ça peut être un peu général comme conseil, mais avoir une bonne hygiène de vie, c'est quand même vraiment hyper important pour bien réviser, pour avoir le cerveau frais et pas encombré de n'importe quoi, bien dormir, bien manger, faire du sport si jamais vous en avez envie. Moi j'ai pas fait de sport pour le bac, mais en tout cas j'ai essayé de me coucher tôt, de me lever tôt, de pas manger n'importe quoi, enfin voilà, juste d'être bien et de n'avoir aucun autre problème que mes révisions en fait. Juste penser à mes révisions et pas à ce que je vais manger ou pas, est-ce que je vais dormir ou pas. Voilà, avoir une bonne hygiène de vie en général, c'est vraiment super important. Prenez des douches chaudes, des trucs qui vous relaxent, qui vous détendent, parce que je sais que ça peut être stressant le bac ou le brevet, et se dire qu'on n'a pas autre chose à se soucier que justement de notre épreuve, ça peut parfois beaucoup aider. Cinquième conseil, apprendre à prioriser. Alors, je vous explique. Si par exemple, à la fin de l'année, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, ce qui est super, mais beaucoup de choses que vous ne savez pas encore et donc que vous allez apprendre. Ça, c'est pas la meilleure technique, hein, je vous le dis clairement, parce que normalement à la fin de l'année on est censé réviser, pas apprendre. Mais bon, je dis ça, j'ai appris à la fin de mon année juste pour le bac. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment apprendre à prioriser. Par exemple, il faut d'abord travailler ce qu'on ne sait pas. Parce que c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Ça peut tomber sous le sens comme ça, mais c'est vrai. Et ensuite, travailler ce qu'on sait déjà. Parce qu'au final, ce que vous savez déjà, théoriquement, vous avez juste besoin de le relire, pas besoin de le réapprendre. Donc passez plus de temps en premier sur ce que vous ne savez pas, sur le sujet sur lequel vous avez le plus de lacunes, et ensuite balayez tout ce que vous savez déjà. Sixième conseil, ne faites pas d'impasse sur un sujet au bac ou au brevet ou à n'importe quelle épreuve. Pourquoi ? Parce que la théorie qui dit on tombe toujours sur ces impasses, elle est vraie, mais plus que vraie. Au bac, pour l'histoire géo, pendant mon année justement où on passait le bac, on avait un programme chargé de ouf, un programme monstrueux à apprendre. J'ai fait une impasse, une seule sur tout le programme et je suis tombée dessus. Donc ma seule hantise, c'était de justement tomber sur ce sujet-là et je suis tombée dessus. Donc mon seul conseil, c'est de ne pas faire d'impasse parce que vous allez vous dire « Oh ben non, c'est bon, je tomberai pas dessus ». Mais imaginez-vous juste 30 secondes en train de tomber sur le sujet et de devoir passer 4 heures sur un sujet que vous n'avez absolument pas étudié. Donc mon conseil, c'est de ne pas faire d'impasse. Quitte à ce que vous ne soyez pas au top sur le sujet, au moins que vous sachiez de quoi on parle et que vous ayez les bases et les premières notions, parce que sinon, vous allez être... ça va être la catastrophe, donc ne faites pas d'impasse, même si c'est juste lire le chapitre une dernière fois avant, 2 jours avant l'épreuve ou quoi que ce soit, faites-le, mais voilà, ne zappez pas un passage en disant de toute façon il passera pas. Autre conseil, ne jamais écouter les rumeurs concernant les sujets qui vont tomber cette année. C'est pas parce qu'un sujet est tombé l'année précédente qu'il va pas tomber cette année. Ça c'est genre le truc que nous on nous disait toujours au lycée. Je me rappelle, on avait toujours des rumeurs dans la classe qui disaient « Mais non mais t'inquiète pas, le programme de l'année dernière en littérature c'était ça, donc cette année on pourra jamais tomber dessus ». Tu parles, ça ne change rien, on a quand même les mêmes sujets d'une année à une autre, il se peut que 2 années d'affilée, même 3 années d'affilée, ils mettent les mêmes sujets, donc voilà, n'écoutez pas les rumeurs concernant les sujets justement pour ne pas faire d'impasse, vraiment concentrez-vous sur votre travail et n'écoutez pas les gens qui disent autour, mais de toute façon la philo c'est carrément aléatoire, de toute façon le bac c'est aléatoire, de toute façon, non. Il y a pas. Les rumeurs du bac, on en entend 45 millions, l'histoire du mec qui a écrit en philo, genre le risque c'est ça et qui a rien mis et qui a eu 20 sur sa feuille. Moi j'y crois moyen quand même, ok? Donc ça, c'est le genre de truc, c'est des rumeurs, ok c'est rigolo, mais franchement, n'essayez pas un jour d'écrire ça sur votre copie de philo, ok? Juste n'écoutez pas les rumeurs et faites votre boulot et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Quand vous révisez, surtout pensez à faire des pauses parce que votre cerveau n'est clairement pas fait pour étudier 2 heures d'affilée non-stop. Ce qu'il faut faire, c'est bosser pendant 45 minutes et ensuite faire une pause d'1 quart d'heure. Bosser pendant 45 minutes, faire une pause d'1 quart d'heure. Pendant les pauses, allez manger, allez écouter de la musique, faites autre chose, libérez-vous le cerveau, pensez à autre chose parce qu'en fait, à trop vouloir se concentrer sur les cours qu'on fait, les cours qu'on révise, le cerveau après, il fait juste une overdose et il veut plus rien entendre, il veut plus rien assimiler et là vous allez justement passer du temps à apprendre pour rien parce que vous allez être fatigué et vous allez juste plus réussir à rien encaisser, à rien apprendre. Donc faites des pauses très régulièrement, c'est vraiment important. Buvez beaucoup d'eau, mangez du sucre rapide parce que c'est ça qui donne de l'énergie au cerveau. Donc mangez quelques bonbons quand vous révisez. Moi c'est ce que je faisais quand je révisais mon bac, je mangeais des bonbons parce que ça m'aidait à me speeder le cerveau justement et à réfléchir un peu plus vite parfois.
Si vous manquez de sucre rapide, il est fort probable que vous ayez des coups de fatigue et c'est pas bon quand on révise. Donc mangez bien, un peu de sucre rapide ça fait jamais de mal et en plus ça fait du bien au moral quand on révise. Donc des bonbons ou du chocolat, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool la révision, moi je trouve ça plutôt cool. Et donc voilà, pensez à faire des pauses, aérez-vous le cerveau, ne faites pas une journée non-stop de révision, ne vous enfermez pas dans votre chambre, sortez une fois de temps en temps parce que sinon ça va servir à rien, ça va être du temps vraiment perdu. Avant-dernier conseil, si vous avez un doute et si vous n'êtes pas sûr d'un sujet, si vous avez peur, si vous êtes stressé, parlez à vos profs. Moi c'est ce que j'ai fait pour mon bac de littérature, je savais pas comment réviser la littérature, je savais pas quoi faire, j'arrivais pas à prioriser, j'avais vraiment peur de le rater et je suis allée voir mon prof et je lui ai dit juste ok, bah comment je fais pour réviser? Et généralement les profs sont là pour vous aider. Les profs ils sont pas toujours là pour vous descendre, pour vous casser. Les profs ils sont là pour que vous ayez votre bac, pour que vous ayez votre brevet. Donc ils vont vous aider à justement réussir à obtenir le Saint Graal. Donc n'ayez pas peur, allez leur poser des questions, que ce soit par rapport à un cours que vous n'avez pas compris, que ce soit pour une méthode de travail, que ce soit justement pour comment réviser. Si vous ne savez pas, allez leur poser des questions, ils sont toujours là pour ça. Je pense qu'ils sont quand même assez ouverts d'esprit, sauf si vous avez un prof vraiment pas cool, mais majoritairement parlant, les profs sont quand même assez ouverts juste avant le bac, ils savent que vous êtes stressé, c'est aussi leur métier, donc surtout n'hésitez pas à aller leur en parler. Et dernier conseil, le plus important je pense de cette vidéo, c'est travailler. Quand on révise le matin. Alors vous allez me dire, oui mais non, moi je suis plutôt le genre de fille qui révise le soir et tout. Je le suis également. J'ai toujours révisé mes cours le soir, donc de 19 à minuit. C'était ma période de révision et très vite je me suis rendu compte que ce que j'avais appris la veille, le lendemain matin je me réveillais, je me rappelais que de la moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait le cerveau à la fin de la journée, il a déjà emmagasiné tellement de choses depuis le matin qu'il a plus beaucoup envie de travailler le soir et très peu de place on va dire. Même si le cerveau a toujours beaucoup de place. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux travailler le matin parce que déjà on est beaucoup mieux réveillé, c'est le moment où le cerveau se réveille et où il est le plus frais, entre guillemets. Donc si vous voulez travailler, c'est mieux par exemple de travailler par exemple on va dire de 8 à 10, 8h à 10h et faire une pause ensuite, faire une pause bien évidemment pendant, mais ensuite faire une pause et on est tellement plus content le reste de la journée quand on sait que le matin on a travaillé et en plus l'avantage de travailler le matin c'est que si vous travaillez de 8h à 10h, entre 14 et 16h vous pouvez justement essayer de vous faire un quiz pour savoir de quoi vous vous rappelez de ce que vous avez appris le matin et faire pareil le soir. Travailler le matin c'est vraiment important, c'est ce que mon père a pas arrêté de me répéter pendant toute ma période du bac. D'ailleurs papa, si tu passes par là, je t'ai pas écouté mais j'aurais dû. Les seules fois où j'ai réussi à bien travailler et à avoir des bonnes notes, c'est parce que j'ai écouté mon père et je me suis levée le matin pour travailler. Travailler le soir, je sais que ça peut être plus tentant parce qu'on se dit oh je le ferai ce soir, je le ferai ce soir, je le ferai ce soir et on le fait jamais. Sérieusement, on le fait jamais, ou très peu, ou très mal, parce qu'on a sommeil, on a envie d'aller se coucher, on a envie de faire autre chose, donc on le fait pas. Travailler le matin, c'est mieux. Si vous êtes en vacances, en période de révision, levez-vous le matin et travaillez. Je vous assure, parce que moi je l'ai fait 2-3 fois, je me suis aperçue que ça a marché. Faites-le, ça marche 1000 fois mieux que de réviser le soir. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à partager vos conseils pour bien réviser dans les commentaires parce que je pense que voilà, en cette fin d'année vous êtes plutôt nombreuses et même nombreux à stresser pour le bac, pour le brevet. Si vous ne stressez pas, tant mieux pour vous, ne vous mettez pas à stresser parce que vraiment ça sert à rien. Mais bon voilà, si jamais vous avez des conseils autres que ceux que j'ai donnés dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter et qu'on partage tout ça ensemble. Je vous souhaite vraiment plein de courage pour ces épreuves de fin d'année. Ça semble une montagne, je vous jure, ça semble vraiment une montagne quand on se dit que ça va arriver, on se dit ça y est, on va enfin passer le bac, on va enfin passer le brevet. Mais une fois qu'on y a et qu'on l'a passé, on est vraiment fiers de nous. Vous inquiétez pas, beaucoup de gens ont le bac, ça se passe très bien. Moi aussi j'ai eu peur et finalement je l'ai eu avec mention. Donc voilà, ne stressez pas, soyez concentrés, révisez bien et surtout soyez calme. Et puis si vous le ratez, c'est pas très grave, on peut le repasser. Pas de problème, ne stressez pas, c'est le pire de vos ennemis. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.